Fernando Sucre. Il a gagné le vote. C'était très serré pendant un long moment. Mais je suis content que Fernando Sucre a gagné ce vote. C'est le premier homme, je pense, dans ma série de QT TV. Et on avait eu un chien, comme Kiwi, mais on n'a jamais eu un homme encore. Donc bravo, merci d'avoir voté pour Fernando Sucre. Vous avez compris pourquoi il est dans cette série-là des personnages les plus cute et au cœur tendre. C'est parce qu'il l'est. C'est un prisonnier qui a fait une petite connerie. Quand t'es jeune, voilà, t'as fait une petite bêtise, tu écopes un peu de prison. Et là, tu veux aller voir ta femme. Et malgré tout ça, tu veux t'évader pour cette raison-là. Au début même, c'est tellement pur que t'étais pas sûr sur le concept de s'évader de prison. Tu préfères purger ta peine le temps qu'il faut. Il était tellement pur. Parmi tous les prisonniers qui se sont échappés, c'était le seul, à mon sens, qui voulait vraiment rester et faire de la prison comme prévu et ressortir quelques années plus tard. Mais je pense qu'il venait d'avoir un bébé. Elle était enceinte, sa femme, si je me souviens bien. Et il allait manquer les premiers moments de sa femme avec son enfant au monde. Donc, Michael Scofield lui a proposé de le suivre dans son escapade afin qu'il puisse avoir ces moments-là avec sa femme. Évidemment, c'est compliqué parce qu'ils vont après, quand ils vont se faire poursuivre par la police, c'est la première place où ils vont aller, dans les familles. Donc, il faut trouver un moyen de... mais le moment en soi était tellement attentionné, puis il a aidé Fernando Sucre a pu couvrir Michael à plusieurs reprises et il en est extrêmement reconnaissant. Si c'était pas pour Fernando Sucre, je pense qu'ils n'auraient pas pu réussir leur escapade. Chacun avait son rôle à jouer, puis c'était son compagnon de cellule, Fernando. C'est quoi les chances en prison que tu tombes sur un... Tu sais, c'est complètement l'inverse de Vern Schillinger dans mon autre série des pires vilains du monde, où c'est un copain de cellule de Tobias Beecher dans la série Oz, qui était un des pires compagnons de cellule. C'est même le titre de ma vidéo, pire compagnon de cellule. Là, on est complètement ailleurs avec Fernando Sucre, qui est un ange, contrairement à tout ce qu'on peut trouver. Puis tu es vraiment fortuné. Si tu tombes sur Fernando Sucre en prison, comme avec la personnalité qu'il a et son cœur tendre, et la musique aussi qu'il jouait. La musique qu'il jouait dans cette série-là. Cette espèce de petit guitare un peu acoustique, c'est magnifique. Ça allait avec son côté sensible, avec son côté humain. Et c'était un des personnages, le seul personnage secondaire, je pense qu'il y avait un thème comme ça qui lui était bien propre. Donc j'apprécie cette petite attention que les scénaristes avaient pour Fernando Sucre, pour le metteur de son. Maintenant, ce qui fait de Fernando Sucre quelqu'un au cœur tendre, c'est qu'il a... On peut s'identifier à lui, en fait. Il ne peut pas être détestable comme personnage. Il n'y avait aucune raison d'aider qui que ce soit, mais il l'a quand même fait par bon cœur. Et Michael, lui qui est aussi amoureux d'une femme, Sarah, à ce moment-là, il pouvait s'identifier à lui, à cet effet-là. Et il sait c'est quoi d'avoir une personne qu'on aime, qu'on peut pas toujours être en proximité avec elle facilement, et il y a des barrières, il y a des choses qui nous empêchent de pouvoir rencontrer notre amour pour diverses raisons. Donc il savait c'était quoi. Il voulait lui permettre d'avoir ces moments-là. Il serait littéralement prêt à laisser sa vie, Fernando Sucre. Ça, c'est un vrai ami. On dit que les vrais, véritables amis, c'est des gens qui sont prêts à se sacrifier pour te sauver la vie dans des moments quelconques. Et c'est le cas de Fernando Sucre. Je pense que chacun dans sa vie actuelle aimerait savoir un Fernando Sucre dans sa vie. Donc, voilà. Pour ce qu'est ce personnage, je pense que j'ai fait le tour. Excellent, honnêtement, comme personnage, qui vaut le coup de regarder la série Prison Break juste pour lui. Et pour vrai, en fait, faut pas oublier que c'est un personnage d'Amérique latine. Et souvent, ces personnages-là, voilà, il y en a qui sont pas nécessairement toujours bons. C'est bien d'avoir un personnage minorité visible, j'aime pas si utiliser ce terme-là, mais une personnage de minorité visible qui est du côté des bons. C'est pas toujours des blancs qui sont gentils, puis des personnes de minorité qui sont toujours les vilains ou les... Non, c'est bien de voir ce changement dans une série, surtout qui a été réalisée en 2005, ça fait 20 ans de ça, vous vous rendez compte? Puis presque 21 ans maintenant, vu qu'on est à 26. Donc c'est incroyable.
de voir cette progression de personnage, l'impact que celui-ci a fait dans la série et comment il est apprécié par pas mal tout le monde. Donc merci à tous d'avoir été de la partie. Je vais faire un sondage pour le prochain épisode de QT TV, donc n'hésitez pas à voter pour celui que vous voulez voir. On se dit à très bientôt pour le prochain épisode de QT TV. Au revoir.